Les grosses usines, je parle. Que quelqu'un qui va venir prendre notre argent, qui confond notre argent à son argent, qui vient dépenser des milliards à gauche et à droite. Et on est là, on acclame quoi? Donc, si hier, c'est moi qui ai dépassé 10 milliards, imagine-toi ce que tu as fait lors de toutes tes tournées là que tu fais. On est peut-être là, si j'estime mal, hein, à 50 milliards dépensés plus ou moins dans tes tournées là. 50 milliards, ça peut construire combien d'universités? 50 milliards peuvent construire combien d'usines de transformation? 50 milliards peuvent construire combien d'hôpitaux? Peuple gabonais, ouvre les yeux. Il y a une question qui me taraude grand. Je vois le béton partout. Bon. Il y a Jojo, il y a Josué. Je vois le béton partout. C'est bien, il y a Josué. Mais quand tu mets ton béton, j'espère que le 30 août, tu vas venir nous dire à combien la mise de béton là, combien la mise de béton là a coûté au peuple gabonais. Parce que c'est l'argent du contribuable. On voit bien les bétons là. Ok, c'est tranquille. Parce que certains Gabonais disent qu'ils se... En fait, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de se sentir bien dans ce qu'il a. Si la route bétonnée, parce que moi je me dis que les routes bétonnées, je suis en France, d'autres sont en Angleterre, d'autres sont machin dans les puissances mondiales. Même la Chine, je ne sais pas. Si par exemple on est venu avec nos ingénieurs innover les routes là, et avec nos routes là là-bas, il n'y a même pas des routes même bétonnées que vous faites là. Le Gabon il est pluvieux. Hein. J'espère que vous avez mis des... il y a des canaux. Il y a des canaux d'évacuation d'eau. Hein. Parce que bien mettre le béton partout là, c'est bien. Hein. Mais j'espère que il y a des canaux hein, de canalisation d'eau. Bon, vous dites que le béton, parce que là c'est vraiment vous avez dépassé. Parce que là je suis en France là, qui est parmi les 5 puissances mondiales, j'ai jamais vu une route bétonnée. Je suis allé en Angleterre, j'ai jamais vu ça. Mes frères au States n'ont jamais vu ça. En Chine, eux qui aiment même faire le walk vite, il n'y a jamais eu ça. Donc pour le Gabon c'est une aubaine. Ouais, les routes bétonnées. Certains sont contents. Il y a Josué, il y a ces bas-là. Donc, le béton, c'est juste pour un temps. Nous tous le savons. Moi, la partie qui m'intéresse, c'est que les trucs bétonnés, là, ils vont venir nous dire que ça a pris... Écoutez-moi bien, les milliards que ça a sorti de là-bas. Vous êtes pas regardé la route bétonnée, là. Toi-même, peuple gabonais, tu vas dire, hey, c'est pas la route bétonnée, là. On me dit, mes milliards, c'est ça que je vois là. Parce que tu as ce droit de juger la qualité du travail effectué. C'est ton argent, c'est pas l'argent de Ya Josué, c'est pas l'argent de qui que ce soit, c'est pas leur argent. Faut d'abord enlever ça. Parce qu'il y a la main qui donne, tu n'es pas mendiant. Voilà pourquoi vous êtes là, vous attaquez les églises, vous attaquez les tradis praticiens, vous attaquez... Non, le véritable problème, c'est ni les églises, ni les tradis praticiens, c'est vous. Dans le culte de la personnalité extrême, dans le maboulisme, dans l'eau des caca de la SCG, donc je sais pas. Sylvia Bongo n'est plus là pour dire que à Sobragalaba, elle prenait les pertes de son con, elle mettait ça afin qu'on mette, on fasse couler ça dans les regards. En fait, c'est d'abord ça qui est votre véritable problème. C'est ça qui est votre véritable problème. La mentalité, le soulève, vous êtes là comme si vous devez supplier. Aujourd'hui, ils nous demandent d'aller voter oui pour un référendum dont on ne connaît pas la constitution. Demain, quand il ira aux élections, il va nous demander d'aller voter. Mais s'il est vraiment le tout-puissant, s'il est vraiment cette main qui est au-dessus et nous, la main qui est en dessous, donc nous les mendiants, pourquoi il va encore nous demander d'aller voter? Il n'a qu'à tout faire. Il n'a qu'à tout faire. C'est parce que lui-même, il est conscient il travaille pour nous. Nous sommes ses patrons. Que les kounabélistes le veuillent ou pas. C'est ça qui est la réalité. Il est notre employeur. Nous sommes libres. Le peuple gabonais comme une entreprise, c'est le conseil d'administration. Dire que toi on te garde ou toi on te vit. Toi on te garde ou toi on te vit. Il n'a aucun droit, il n'a aucun dessus sur nous. Commencez déjà par ça. Voilà pourquoi il a réussi à faire un truc.
à diviser les activistes. On a vu maintenant les activistes pro-affamés et les activistes qui sont restés concentrés. Parce qu'il y a des gens qu'on ne dupe pas. Il y a des gens qu'on ne dupe pas. Il y a des gens qui regardent votre game là et voient votre game là. Et demain ou après-demain, le même peuple gabonais, le 30 août devant 22 000 personnes. J'étais bien dit, peuple gabonais, le coup d'état là, faut mettre la pression aux gars là pour remettre Ondo Sarki a gagné les élections. Ondo Sarki a gagné les élections devant nous. Mais vu qu'on était dans l'euphorie, vu qu'on était dans, voilà, il est trop humble, il est trop sage, il est trop machin. Mais nous sommes en train d'assister au grand rassemblement des PDGistes. On voit le grand qui veut restaurer Marie-Madeleine Bourancho. Il a d'abord essayé, en nommant Marie-Madeleine Bourancho, on a pété. Il a là à Franceville dire aux Gabonais que Marie-Madeleine Bourancho a contribué au coup d'état. Il insiste à vouloir restaurer Marie-Madeleine Bourancho. On voit Oussouka, on voit Bilibi dehors, on voit tous les baromètres du PDG dehors. Je vais maintenant te dire, peuple gabonais, pourquoi Yaya Josué fait ça. Yaya Josué n'est pas en tournée républicaine. Yaya Josué est déjà en campagne. Donc, il prend l'argent de notre État pour aller déjà faire sa campagne à l'intérieur du pays. Il est en pleine campagne. Mais vu que il n'a pas été président élu 8 mois ou 10 mois en arrière, quand on parlait de Yaya Josué, c'était seulement que les injures qui sortaient de la bouche des Gabonais. Ah, peuple gabonais, arrête de fatiguer les gens. C'est toi qui es ma boule. Si on te prend là, toi qui es oui aujourd'hui, on te prend 10 mois en arrière, 11 mois en arrière, 11 mois en arrière. La même date là, on est le quantième aujourd'hui là. Le 13 août là, sur 13 août 2023, on te parlait de Yaya Josué. Tu avais dit que Yaya Josué c'est qui? Ouais, votre mémoire de poisson rouge, moi je ne suis même pas les langues. Donc, Yaya Josué là, on dit bien le 13 août 2000, donc un an en arrière là, jour pour jour. Tu vas dire, mais Yaya Josué, c'est qui? Tu vas dire ça? Oh, le peuple poisson rouge. Tu devais dire ça. Allez fatiguer les gens. Donc, Yaya Josué, n'ayant pas gagné les élections, parce que il n'a pas été, voilà pourquoi je ne vais jamais l'appeler président de la République, parce qu'il n'est pas président de la République. Yaya Josué, n'ayant pas gagné les élections, va maintenant surfer sur la vague de tous les gars que vous voyez là. Et Yegondon, tous ces gars-là, même mon papa Jean Ping, ils vont prendre les barreaux Chambrier, tous les barreaux du PDG, là, des PDGistes, et même les barreaux Souka. Ils vont prendre tous les gars, là, tous les gars que vous voyez maintenant tourner autour, pour se placer derrière. Yaya Josué, le général. Yaya Josué, le général. Donc tout ce monde-là, qui tourne déjà autour, c'est maintenant chercher leur mangement, parce que Yaya Josué est déjà en campagne. Yaya Josué est déjà en campagne. Mais vu que Yaya Josué, il veut étendre les tentacules partout, il a besoin de ces gens, vu que ces gens ont déjà une base électorale. Mais ce que Yaya Josué, tu ne comprends pas. Toutes ces personnes sont huées par le peuple gabonais. Et Yaya Josué, tu as eu à commettre une grosse erreur. Quand tu es venu nous dire, à Mwanda, que malgré le fait qu'on eut, ça te réconforte sur ta position. À la limite, tu nous as dit, à nous, peuple gabonais, que tu n'as rien à foutre de nous. Tu nous l'as dit, Yaya Brice. Que peu importe ce qu'on dit, ça te réconforte. Tu mets qui tu veux, comme tu veux, tu n'as rien à foutre du peuple gabonais. Yaya Brice, tu nous as insultés. En nous disant, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Tu n'as pas le droit d'insulter les Gabonais. Tu n'as pas ce droit, Yaya Brice. Nous ne sommes pas tes mendiants. Nous ne le serons jamais. Vous n'avez pas libéré le Gabon. Arrêtez de mentir les gens maintenant à un moment donné. Là. Vous vous êtes libérés vous-même parce que Noureddine et Sylvia Bongo, vous faisiez ça nu au palais là-bas. Vous avez fait quel coup d'état de la libération du Gabon? Un véritable coup d'état pour libérer le Gabon, devait délivrer le Gabon de tous les oppresseurs que tu mets à côté de toi. Un véritable coup d'état qui devait libérer le Gabon, devait mettre en liberté Kelly. Kelly devait être le premier à être mis dehors.
Pourquoi tu bloques Kelly? C'est parce que tu as peur de la popularité de Kelly. Il n'y a pas un truc à gauche, à droite. Il n'y a rien. Le véritable problème que tu as, Yabrice, c'est que Kelly sort là, hein. Tu vas pas croire, Yabrice. Regarde. Kelly sort, hein. Tu ne vas pas croire. La manière dont on va prendre Kelly, que les Gabonais vont prendre Kelly là, et soulever Kelly jusqu'au ciel. Seigneur. Et c'est ça. Qu'est-ce qui a tué Saül? Quand Saül était tout puissant roi, et que le peuple d'Israël a commencé à crier le nom de David, en disant, Saül a tué des milliers, mais David a eu à tuer des dizaines de milliers. C'est cette phrase. Parce que Saül était un peu comme toi, grand. Il aimait qu'on l'adule. Il se sentait tout puissant parce que c'était le premier roi d'Israël. Et quand il a commencé à entendre que même Jonathan, le meilleur ami de David, qui était le fils de Saül, dire à son père que laisse David tranquille, la jalousie de Saül a commencé quand il a vu que David commençait à être plus élevé par le peuple gabonais, par le peuple d'Israël, que lui. Et c'est ça qui va se passer avec toi. Parce que toi, tu ne veux que... En fait, je suis l'homme parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait, grand. Tu as quel problème? Tu es le cyborg? Tu es C17 ou C18, tu sais pas? Tout pour toi, c'est toi. Tout doit tourner autour de toi. J'ai tout fait. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Même quelqu'un qui se vante trop. En fait, il y a un moment donné, ça nous fatigue, genre. Je te le dis aujourd'hui. Et ceux qui te tuent dans l'histoire, c'est qu'on connaît la vérité. Tu te vantes que j'ai fait ça. Moi, parfait. Moi. Grand, arrête ça. Arrête ça. Et c'est ça que tu as peur. Tu as peur de David. David qui est Kelly Ondor. Où est passé? Où est passé Josué humble? Où est passé Josué sage? Il y a un moment donné, grand, tu commences à nous fatiguer. Les gens qui sont autour de toi ne te disent pas, moi je préfère ce genre de petit frère qui va venir te dire les vérités. Tu vas dire, petit frère, ne m'insulte pas. Mais banzaille moi. Je te banzaille, est-ce que tu as insulté? Je te banzaille sur des faits. Et là, ce qui se passe, tu es en train de perdre la jeunesse. Les oui là te trompent, grand. Tu es en train de perdre la jeunesse. La jeunesse là, tu es en train de perdre ça. Et, pire encore, hein, tu es en train de perdre le soutien des femmes. Ben, il faut voir comment les femmes commencent à parler. Avec même la gestion, et là je ne vais pas trop m'attarder dessus, la gestion de ton foyer, cher aîné. Les femmes, parce que là, ça fait la gestion de ton foyer, grand, ça emmène quoi? Les vraies femmes, les mamans, les femmes, supportent notre maman Zita. Les autres aussi supportent ma soeur, Anouchka, c'est ma soeur. Ma soeur, Anouchka. Mais les femmes, là, les mamans, quand elles regardent comme ça, elles commencent à sentir que c'est pas bon. C'est les petits détails quand je te dis, grand, j'ai aussi remarqué un truc. Tu commences toujours tes discours, tu es concentré, grand. Tu as le papier, tu déposes le papier, tu lis, bam, 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 nanani, lalala, lalala. Mais grand, il y a souvent un problème. Faut chercher. Grand, corrige ça. Quand tu parles. À un moment donné, quand les Gabonais applaudissent, je ne sais pas quel esprit qui t'attrape, bien, Josué. Je ne sais pas. Après, tu prends le papier et tu jettes. Tu pars maintenant, freestyle. Oh, le grand là, non. Et non, grand, non. Parfois même, tu as le document. Je suis sûr que il y a certains trucs que tu parles là, je ne vois pas. Comme hier, je suis l'homme parfait. Je ne vois pas quelqu'un de la communication. À part si vraiment c'est des vrais maboules là, hein. Je ne vois pas, je suis l'homme parfait là, écrit dans ton discours. Je ne vois pas ça. Donc du coup, tu es toujours là, tu lis. Mais une fois que tu entends, oh là, les gars, regarde. Pour éviter que les grands sortent toujours des petites conneries comme ça quand ils parlent. Arrêtez d'applaudir dans ces meetings.
J'ai dit bien, arrêtez d'applaudir dans les meetings du grand. Arrêtez. Non, sérieusement. Parce que là, vous êtes en train de me fatiguer. Et ça, quand vous êtes énervé. Vous êtes énervé, là. Vous me laissez, mon grand frère, se concentrer sur sa lecture. Parce qu'à un moment donné, il faut m'arrêter ça. Hein. Arrêtez d'applaudir. Quand mon grand lit, laissez mon grand lire tranquillement son dossier. Vous êtes là, vous applaudissez, et quand vous applaudissez, mon grand frère... Oh, putain, si sur le plan que vous voulez faire à mon grand, moi je m'insurge. Moi je m'insurge. Vous ne pouvez pas faire ça à mon grand frère. Il a un texte. Applaudissez à la fin de la lecture. Applaudissez à la fin de la lecture, les gars. Laissez d'abord le grand lire. Même si à l'intérieur, il y a des trucs qui vous touchent, n'applaudissez pas. Laissez d'abord, il termine de lire. Parce que les applaudissements, c'est l'élément déclencheur. Dès que vous commencez à applaudir, le grand laisse le papier et il part en freestyle. Pour l'instant, le grand a besoin d'être encadré. Il a besoin de lire tranquillement. Il faut arrêter de venir déconcentrer mon grand avec vos applaudissements là. C'est comme si vous avez fait un plan sur lui comme ça. Il faut arrêter. Il faut laisser d'abord, il termine ses discours. Yabrice. J'ai vu dans votre programme là, que tu vas faire d'abord sortir une bouture de la Constitution. Après, on va aller voter au référendum. Après, machin. Yabrice, on ne veut pas une bouture de la Constitution. On veut la Constitution complète. On veut l'entièreté de la Constitution. Donc, ne crois pas que vous allez venir faire sortir. Parce qu'ils vont dire là en août, là, ils vont faire sortir. C'est là bien, c'est très bien. Vous allez faire sortir toute notre Constitution. Là-bas, vous n'avez qu'une bouture. Une bouture, c'est un bout. On va se baser sur... Les gars, vous le prenez pour les maboules. Dans le bout, là, vous allez mettre la Constitution du paraître. Paraître. Après, quand vous allez mettre l'autre bout, là, vous allez mettre des conneries dedans. Après, vous allez dire, vous avez dit oui au référendum. Ah, les gars. Même pour vous avez encore même les techniques de vol d'avant. Oh, c'est comme si quelqu'un qui faisait même encore la pompe en mettant, il a comme ça là, les petits pompistes d'avant là, qui est comme ça. Tu prends la pompe, tu mets en bas. Et puis tu triches, tu regardes comme ça. Ça c'est le genre que le prof t'attrape même très vite. Tu prends la feuille du devoir et la pompe, tu mets en bas, tu fais ça. Tu triches comme ça, tu regardes. Tu triches comme ça. Ça c'est le genre là que on vous attrape vite. Même quand vous voulez pomper, soyez wise, les gars. Parce que là, ça sent une pompe que vous devez nous sortir. Mais même pour pomper là, pomper quand même avec un bon truc. Il y a Brice, là où tu es là, il y a Josué. Il y a Josué. Regardez, il y a Josué. Je vais te dire ça, cache. Je sais déjà que tu as le goût du pouvoir. Ouais, il y a Josué. Il n'y a que toi au Gabon, tu es l'homme parfait. Il n'y a que toi qui peux être président du Gabon, il y a Josué. Tu as dit ça. Tu es l'homme parfait, il n'y a personne qui peut t'enlever. Mais il y a Josué. C'est le peuple qui met. Parce que pour l'instant, tu as pris par les pseudo-armes. Le peuple ne t'a pas encore donné. Le peuple ne t'a pas encore donné le pouvoir. Tu as pris le pouvoir. Le peuple ne t'a pas encore donné le pouvoir. Et cette constitution, c'est notre Bible. Cette constitution, c'est l'avenir de nos enfants. Dans cette constitution, nous n'allons pas rire. J'espère que Mangara Moussa vous mentait hein, quand il a eu à dire que toi, il y a Brice, toi, il y a Josué, tu as eu à dire à Mangara Moussa vous ceci, que si la constitution, là, le peuple gabonais boule, tu vas faire un coup d'État contre le peuple gabonais. Bon, le premier coup d'État là, qu'on voit là, c'est d'abord grand, j'ai dit la vérité. Hein. Ouais, ton coup d'État là, c'était pour chasser les bongos Valentin. Et vrai, ton coup d'État grand, c'était contre le peuple gabonais. Ouais, parce que grand, tu as volé notre victoire. Hein. Ça me fait parfois mal. Hein. Tu as volé vraiment la victoire du peuple gabonais. Parce que tu le vouliez ou que vous le vouliez ou pas, en cette période-là, les bongos ne pouvaient pas rester là. Et le peuple gabonais devait être libre. Pour de vrai. Entre-temps, là, on n'est pas libre. Et si tu vois, dans même le pays, il y a un certain climat de chaos. Il y a Brice.
on a les véritables problèmes. Non seulement tu dilapides les milliards n'importe où, n'importe comment, Brice. Après, tu pars acheter des armes, les blindés, les chars. Combien de milliards encore dépensés là-bas? Le pays là est en guerre. Quoi? Tu vas encore faire comme Ali Bongo, nous montrer déjà les armes, que si on s'amuse, tu vas nous tirer dessus. Les milliards dépensés là, pour acheter les armes là. On ne peut pas investir ça dans la construction des logements sociaux. Tu achètes des armes là, un coup de milliards, parce que c'est les milliards qui sont partis là-bas pour acheter les armes là. Déjà même dans un pays où on n'a même pas la sécurité, c'est là-bas même tes militaires qui nous agressent, qui nous bassillent tous les jours. Le taux de vandalisme est élevé. Au moins au Gabon, là, on devait prendre vos trucs là, mettre ça à chaque bout de quartier chaud, en guise de sécurité, pour que le Gabonais puisse même marcher en disant que, oh, on dépense les milliards pour les gadgets, pour les nananis, pour les militaires. Au moins les militaires là sont dans nos quartiers. Kanda ne peut plus nous braquer. Joe la Balaf ne peut plus nous braquer parce qu'il y a les militaires qui sont là, ou les policiers sont là, les corps habillés sont là pour quadriller la zone. Donc tu prends ça, ça nous sert à quoi? Vous venez défiler pour montrer les grosses armes là, pour nous faire peur. Grand. De l'autre côté encore, on parlait des logements sociaux. Grand. J'ai parti construire les logements sociaux aux militaires. C'est nos frères, hein. C'est nos frères. Il y a aussi des Gabonais comme nous, même si c'est les corps habillés, c'est des Gabonais comme nous. Mais grand, mais nous on a l'impression que dans notre pays là, c'est tout pour les militaires, rien pour nous les citoyens gabonais. Ça c'est une vérité. Tout pour les militaires, rien pour les citoyens gabonais. Et quand vous voyez vos militaires là, quand ils parlent dans la rue, grand, c'est dit ça cache. Tes militaires sont devenus mal impolis. Impolis, tes militaires, grand. Ils sont devenus mal impolis. Impolis, tes militaires là, grand. Quand ils parlent, oui, on vous a libéré, non? On vous a libéré. Vous avez libéré qui? Eh Seigneur, on vous a chassé à Bangui. C'est à Bangui qui avait les vrais trucs. À Bangui, vous êtes revenu avec la honte nationale. Vous êtes allé tout malinga par force. Vous êtes allé à Bangui là-bas pour faire la décoration. On vous a chassé de Bangui. Chassé. Vous avez fait quoi à Bangui là-bas? À part décorer. Faire la cuisine peut-être. Vous étiez les commis de cuisine. Les commis, on vous a chassé de Bangui. Là où il y avait les vrais, ouais. C'est les commis de cuisine. C'est vous qui venez fatiguer les gens. Les commis de cuisine. On vous a chassé à Bangui. Mais quand vous venez sur nous là, oh oui, oui, on vous a libéré. Mais peuple gabonais, tu as la mémoire courte. Hein? Ils veulent te faire comprendre. Si vous êtes les champions dans le vin, oui, vous êtes champions dans le vin, mes frères militaires. Vous êtes mes frères gabonais, vous êtes champions dans le vin. Je vous dis ça bien clair. Peuple gabonais. Et maintenant, c'est les militaires qui nous tirent dessus à balles réelles depuis 90. Dans tous les années 90, c'est les mêmes militaires. Les mêmes militaires qui sont venus nous tuer en 2009. Les mêmes militaires qui sont venus nous tuer en 2016. C'est pas l'homme politique qui venait sur le terrain. Un vrai militaire. Depuis l'époque. Depuis l'époque. Quand même Ali Bongo, on prend un exemple. Ali Bongo disait, tirer sur les Gabonais. On n'a pas vu un vrai militaire dire à Ali Bongo, tu es malade, on t'attrape là. Mais vous êtes venu attraper Ali Bongo en mode légume. C'est en 2009 quand Ali Bongo avait les cœurs. C'est en 2009 quand Ali Bongo mettait le TCB. C'est en 2009 quand Ali Bongo était encore Gochoninho avec la piste d'atterrissage sur la tête là. C'est en 2009 là, jusqu'en 2016, quand Ali Bongo était méchant. Vous n'avez pas eu le courage de prendre Ali Bongo et de déposer Ali Bongo. C'est là où on devait voir ces militaires. C'est là où on devait voir ces garçons. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. C'est Ali Bongo légumes, fatigué, gazé. C'est ça là que vous avez fait vous fatiguer les Gabonais, qu'on doit vous mettre dans l'histoire, que vous avez fait le coup d'éclat. Non les gars, vous êtes des blagueurs. Hein. Non, vrai. C'est quand Ali Bongo avait le gel sur la tête, c'est là où on devait vous voir. On devait vous voir. Ça, Kelly a fait ça.
Kelly s'est levé. Ali Bongo n'était pas encore tombé à Riyad. S'est levé. De comparer les vrais gens comme les Kelly qui ont porté leurs couilles. Vous voulez embêter les gens. Libérez-nous Kelly, ne nous fatiguez pas. Les vrais Kelly, c'est les vrais, c'est les couilleux. Kelly n'est pas seul, il est aussi avec ses frères d'armes là-bas. Les vrais couilleux. Qui se sont levés. Et le peuple gabonais, tu n'étais pas là. Donc tu crois que quand Ali Bongo a fait son TCB, ses cœurs, quand Ali Bongo mettait le UB pour faire les curly man, vous n'étiez pas là. Donc arrêtez de venir bomber, vous avez pris ma bordelle de Sylvia maigre, tellement qu'elle est maigre qu'on peut prendre le corps de Sylvia pour faire l'anatomie du squelette humain. Vous avez pris Sylvia, vous avez pris Noureddine. C'est Noureddine et Sylvia que vous avez arrêté par Ali Bongo. Ali Bongo. Oh les gars, arrêtez de blaguer les gars, arrêtez de fatiguer les gens. Donc, le 30 août là, vous allez fêter votre libération. C'est pas la libération des Gabonais. Le 30 août, vous allez fêter votre libération. C'est votre libération à vous là-bas. Vous allez venir nous fatiguer. Et, peuple gabonais, faites très attention. Parce que cette date du 30 août est un grand piège. Comme vous voyez déjà, la grande chantre perruquière, Laurence Dong, la chantre de l'éternel. Vous voyez, quand vous voyez ma sister, je sais pas, Laurence Dong, faut changer la perruque. À chaque fois, j'ai l'impression que dans ta perruque, il y a les poux. Quand vous voyez la chantre de la perruque, Laurence Dong, venez dire, oui, le 30 août, des hommes se sont levés, ont mis leur vie en danger pour sauver le Gabon qui était déjà en train de sombrer. Ces hommes, ces courageux se sont levés ils ont mis leur vie en danger. C'est lever, mettre la vie en danger. Quelle vie en danger? Arrêtez de fatiguer les gens. Vous avez mis quelle vie en danger? Oh, à un moment donné. Oh, vous fatiguez les gens. Hein? Ils ont mis la vie en danger. Quand Laurence, donc, un bonjour, tu vas parler, et puis le langage va venir t'attraper. Tu vas faire ripopo chakara, tu vas t'attraper sur le Laurence, donc. Et quand tu parles là, tu es sérieuse, hein? Même dans ton propre mensonge. Bon, Laurence, donc, toi qui partais avec ta perruque là, tout le temps en TV5. Vous dire, il y a les Gabonais qui sont morts au QG. Il y a les Gabonais nanani. Oui, il y a des Gabonais qui ont été lâchement abattus au QG. Bon, tu es maintenant avec ta perruque là, en train de chanter, je suis dans la joie, une joie immense. Tu ne mènes plus le combat là. Tu ne mènes plus ça, Laurent, donc perruque. Tu ne mènes plus ça. Tu es maintenant dit Brougoudou, il blagada, Zabalaresh là-bas. Donc quand vous écoutez les discours comme ça, ils viennent, c'est comme si, en fait, regardez les gars. Je vais vous dire en communication ce que ça engendre. Et là, je suis très sérieux. On vous a libéré le 30 août. Ça crée une condition. Ça met dans ta tête, toi, peuple gabonais, que tu es redevable. C'est ce que les gars là veulent engendrer dans ton subconscient. Le but, c'est mettre dans ta tête que tu es redevable. Que sans eux, tu n'es pas libre. Sans eux, tu es bloqué. Sans eux. Donc, on doit même essayer même de faire même une grosse stèle avec tous les membres du CTRI. On prend peut-être 20 mètres, non, pas 20 mètres carrés, 400 mètres carrés pour faire une belle stèle avec leurs gars. Parce que pour eux, on est redevable à vie. Ils nous ont sauvés, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils nous ont sauvés, ils ont le droit de tuer Karl. Ils nous ont sauvés, ils ont le droit de tuer Lionel. Ils nous ont sauvés, ils ont le droit de nous bassiner n'importe comment. Ils nous ont sauvés, ils ont le droit même eux-mêmes de rentrer à la police. Oh, les policiers, c'est les mougous. Hein. Ils ont le droit de rentrer à la police, voler la police, comme si c'était Call of Duty. Ils ont sauvé. Même un 0V. Le but, c'est ça. Vous faire une dette morale. Et brise ça, peuple gabonais. Ils ne t'ont pas sauvé. Ils t'ont sauvé de quoi? Pose-toi la question, ils t'ont sauvé de quoi? C'est les mêmes là qui nous tuaient. Pourquoi vous ne voulez pas réouvrir le dossier du QG? De Jean-Ping? Pourquoi vous ne voulez pas réouvrir le dossier là? C'est parce que vous savez qu'il y a des frères, il y a des généraux, il y a des militaires
qui sont avec vous là, qui ont donné l'ordre de tuer les Gabonais au QG de Jumping, qui étaient là, il y a même parfois d'autres qui avaient des armes et qui tiraient à balles réelles. Pourquoi vous ne pas réouvrir ça? Vous avez peur. Vous avez peur. Non, mais les policiers là, non. On vit là-bas, les policiers, c'est des Western. Seigneur. Mais quand c'est pour venir nous banfler, nous amener dans vos commissariats qui puent le pipi là, qui puent la chiotte, commissariat dégueulasse là, quand c'est pour nous amener là-bas, vous êtes des champions. On vous a dit en place, les policiers sont des Western. Les policiers, c'est des Western. Vous êtes des Western. On vient même à domicile, on vous vimba. Il manquerait plus que les gars là vous attachent même. Hein. On vous attache, on fait la queue. Je te dis. Sérieusement les gars. Il y a un moment donné, ça arrête ça. Tu n'as pas une dette morale, peuple gabonais. Tu n'as pas une dette morale. Enlève ça. Ils vont venir bientôt faire la propagande, bientôt, avant le 30 août là. Ils vont commencer à mettre des vidéos pour te faire rappeler que sans eux, le 30 août là, c'était juste l'euphorie. Le 30 août là, rien n'a changé. Le 30 août, on voit la restauration du PDG. Oh les gars, mais non les gars, même non. Les gars, ils ont fait des nouveaux. Vous allez seulement lever la main et la bouille des papas là. Les gars, on a sorti le pagne. Oh, on n'est pas sorti. En fait, vous avez développé un autre niveau de kounabélisme. Vous avez la même sorti les pagnes, les gars. Oh, non, gars. Ça mal s'est passé. Il n'y a toujours pas d'eau dans les zones. Il y a beaucoup de problèmes, grand. Le problème, c'est que tu es venu, tu as trop menti. C'est ça que le problème. Et ton mensonge, j'entends te rattraper. Grand Soawaz, grand Josué. En fait, tu es venu hériter de la jeunesse qui a fait tomber Ali Bongo. C'est nous qui avons fait tomber Ali Bongo. C'est nous, peuple gabonais, qui avons donné à Ali Bongo l'AVC. C'est nous, pendant qu'on se levait pour venir faire le bruit à Ali Bongo, mettre une Pourquoi tu vas interdire l'activisme? Parce que tu sais au fond de toi que nous, activistes, on est studieux par rapport à une position, et puis on a la vision du peuple gabonais. Parce qu'on est à côté du peuple gabonais. Et parfois le peuple gabonais a peur de parler. Il a besoin d'un tremplin médiatique. Parce que vos médias ne servent à rien. Et dès qu'il est avec les activistes, c'est ça qui te dérange. Je te dis que tu veux terminer comme Damiba ou Damibala, hein, ou Bokassa, ou quoi, grand, fais faire attention. Parce que je te dis que là où on prépare là, on va mettre tous nos égos de côté. Tu as déjà pris une team d'activistes qui sont déjà ta solde, non? Ce qui est bien, c'est qu'on va nous, je vous dis ça cache, on va faire le mercato. On va constituer, pour les Barcelonais, vous allez avoir mal au cœur. On va constituer les galactiques. Les galactiques de l'activisme. Il y a beaucoup là, ils sont beaucoup là. La nouvelle génération, les princesses, les Souba. On va prendre tout le monde. Même en Wana Winche. Ce connard là, je vais aller le chercher. Même le connard dans Wana Winche. Je vais aller le chercher. Il y a Jonas, Hugues Famotois, Aimé Victor. On va. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donc, quand vous allez faire votre bilan du 30 août, nous, on va venir faire notre bilan, le bilan réel du peuple gabonais. Voilà pourquoi, depuis là, je suis posé, on va mettre tous nos égos de côté. On va unir. On va faire un bloc d'activistes que vous n'avez jamais vu au Gabon. Et je vous dis, comme tu as voulu diviser pour mieux régner, on va faire les activistes qui sont restés loyaux et les activistes coulants. On va voir maintenant là où ça va se passer, en fait, dans le game là. On va verrouiller ça maintenant pour le vrai. Parce que quand il y a un défaut que toi tu as un petit cœur. Quand tu as un petit cœur. Ali Bongo est Ali Bongo, mais Ali Bongo ne parlait même pas nous tous. On t'a encore rien fait, grand. On t'a encore rien fait, grand. On t'a pas encore mis la pression sur Internet. On t'a encore mis la pression sur Internet. Mais petit, tu boum boum, tu sors, tu parles. Ali Bongo, Ali Bongo. Je vous dis un truc, hein. Et tous les activistes le savent. Ali Bongo nous énervait mal. C'est pas parce qu'il était vilain. Non. C'est que
On banzait Ali Bongo. Ali Bongo faisait comme si on était le cul. Ali Bongo n'avait pas le temps. En fait, c'est que tu banzailles quelqu'un, mais la personne n'a pas le temps. C'est que la personne n'a pas le temps. Ali Bongo. Non, 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 non. Il n'avait pas le temps, le grand là. C'est qu'on l'insulte, on le banzaille, on lui dit, Ali Bongo n'est pas là. Tu sais que putain, il parle de sa vie. Il venait parler de ta vie. Toi, quand t'es banzaille un peu, toi, tu commences à crier aux gens en public. Faut sortir répondre. Allez lui répondre. Oh, yo. Yo. Allez lui répondre, allez lui répondre, allez lui répondre. Quand on est arrivé là-bas, ça c'est pas... Allez lui... Ça c'est pas là-bas. Bon, allez lui répondre, tu sors comme ça. Donc petite bim, il faut qu'on sorte répondre. Oh Seigneur. Ah, grand, faut travailler ça. Grand. Faut travailler ça, grand. C'est ça vraiment, grand frère. Faut travailler ça. Il n'est pas encore trop tard. Hein. À chaque fois on te dit ça, il est comme non, il n'est pas encore trop tard. Mais si tu continues, en fait, tes gens, parce que entre vous-même déjà, tes gens, arrête aussi de trop voyager. Hein. Parce que moi, je commence à devenir un prophète même bizarre. Faut arrêter de trop voyager. Hein. Toi qui aimes trop voyager là. Ben, derrière, on peut même fermer le pays, toi tu restes bloqué dehors. Hein. Toi qui aimes voyager partout, grand là. Grand. Parce que grand, tu es putschiste. Donc si les autres là, tu pars, ils ferment les frontières, tu es bloqué dehors. Aucun État ne pourra venir te sauver. Hein, parce que tu es putschiste. Donc grand, pour l'instant, reste d'abord un peu à la maison. Tu te balades un peu trop. Grand. Moi, t'es wise. Un bon day comme ça, tu vas partir en lune de miel. Quand tu reviens comme ça, tu es bloqué à l'aéroport. Grand. Je te dis, oh. Tu es avec des marmailleurs. Les gars ne t'aiment pas. Ils vont te damer, on fait que tu dis ça. Mais quand tu vas partir faire tes courses avec l'autre argent là, jouer les billes partout. Partout, tu voyages, partout. Et qui est grand. Reste un peu à la maison. Vois les projets, vois les choses, grand. Arrête de trop te balader comme ça là. Mais je te dis, il y a un jour, je te vois ça, grand. On est là, non? Continue. Quand les autres vont te damer, écoute bien. Et aucun peuple ne va sortir pour venir dire, grand, c'est là où tu vas voir le visage. Oh, grand. Les Gabonais ont envie de te balconiser, oh, grand. Tu vas voir le visage. Aucun Gabonais ne va se lever pour dire, on se lève pour faire sortir Yabris. Oh, grand, tu vas être bloqué dehors. Tu vas nous appeler les activistes. Tu vas nous appeler pour faire le make noise. Tu vas nous appeler pour faire le make noise, grand. Quand on te parle, grand frère, écoute. Tu te balades trop. Reste un peu à la maison déjà à un moment donné. Reste un peu à la maison. Reste. Parce que si les gars là te ferment les frontières là-bas, tu es bloqué dehors. Quand tu vas venir nous trouver dans le front. Nous on a les doudous, on est habitués. On a les doudous, on a tout. Nous après on a même construit nos igloos. Igloo. Igloo. Grand, va un peu rester à la maison. Et puis, concentre-toi, grand. Concentre-toi. Faut te concentrer, grand. Tu es trop distrait. Tu es trop distrait. Tu n'es pas président de la République. Tu ne l'es pas. Faut qu'on te dise la vérité, c'est pas une injure, tu ne l'es pas. Donc tu n'es pas président de la République, grand. Calme-toi un peu. Il est temps que tu puisses d'abord reste un peu tranquille. Tu restes tranquille à la maison. Tu dois même faire, tu restes même un bon moment, tu fais même un sevrage de Ntouma. Tu restes un peu comme ça, tu restes un peu grand. Tu as besoin d'avoir une quête spirituelle. Il te was. Tu as besoin de faire une quête spirituelle. Tu es mon grand frère. Tu as besoin de faire une quête spirituelle. Tu te prives d'abord de Ntouma, de tout ça là. Tu restes d'abord tranquille. Tu prends une minute pour Wanda. Tu t'assois, tu regardes tes discours, tu regardes tes machins, tu écoutes le peuple. Grand. Ça ne sent pas bon. Tu en chutes libre comme ça. Mais le problème, est-ce que lors de ta chute là, tu as le parachute? Parce que si tu n'as pas le parachute, mon gars, c'est pas au sol.
on te retrouve déjà. Hey! Quand tu tombes au ciel comme ça, là, et bam, tu te retrouves. C'est similaire à un cul qui a les hémorroïdes. Quand tu n'as pas le parachute, hein, tu te retrouves comme le cul qui a les hémorroïdes. Ben, un cul qui a les hémorroïdes, c'est le cul sort comme ça. C'est comme ça quand tu tombes au ciel comme ça, ça va du cul hémorroïdal. Donc c'était mon petit message à mon grand frère. Brice. Faites très attention. Le Congang, on a besoin de toute la constitution. On n'a pas besoin de la bouture de la constitution. Toi aussi, peuple gabonais, calme-toi. Calme-toi. Ton degré de mendicité, de coulabellisme là, calme-toi aussi un peu. Calme-toi un peu. Donc, Brice, que Dieu te bénisse. Bon, moi je reste dans le Saint-Esprit. C'est dans le peace and love. Allez, Brice, on est ensemble.